Gabriel et Charlotte sont mariés depuis 14 ans. Après plusieurs mois sans grossesse, ils décident de se faire accompagner par un médecin pour favoriser une fécondation naturelle. Leur infertilité a engendré de nombreuses épreuves pour leur couple, à commencer par la prise de conscience du problème quelques années après leur mariage. Moi, je me suis jamais vraiment inquiété sur le sujet. C'est plutôt dans une démarche un peu de confiance en me disant il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Je me suis pas trop posé de questions. Là où Charlotte, elle, peut-être s'en posait un peu plus, et c'est ça qui a été un peu notre difficulté au départ, en tout cas, de comprendre pour moi les réactions de ma femme. Parce que moi, j'avais un peu cette sensation de finalement pas avoir de désir d'enfant parce que mon ressenti n'était pas le même que celui de Charlotte. Je pense que j'en voulais beaucoup à Gabriel de ne pas pleurer, alors que moi, j'en pleurais toutes les larmes de mon corps. Et en plus, j'avais l'impression que j'étais seule à porter ça. Et le jour où j'ai vu Gabriel pleurer, parce qu'en fait, c'était difficile pour lui, je crois que ça m'a libérée et je me suis dit, pour la première fois, je me sentais comprise. Dans la possibilité d'avoir un enfant malgré l'accompagnement médical, leur intimité est mise à rude épreuve, et ce alors que Gabriel est très souvent en déplacement professionnel. Quand on a commencé le parcours médical, moi, très vite, je ne m'appartenais plus. C'était comme un automate, je faisais un peu ce que les médecins nous conseillaient, nous dictaient de faire, alors que Gabriel a toujours pris énormément de recul, ce qui a pu me rendre dingue, mais aujourd'hui, je me dis, en fait, ça a préservé notre couple. Il y a toute la difficulté de trouver la justesse et l'équilibre pour pas tomber dans l'enfant à tout prix, quoi. Mais aussi garder cette liberté du couple. On a pu abîmer notre vie intime, notre sexualité conjugale dans le parcours médical. La douleur de ces tentatives qu'ils vivent comme des échecs s'ajoute aux différentes annonces de grossesse de leurs amis et de leurs nombreux frères et sœurs. On est aussi un peu des extraterrestres, c'est-à-dire que les gens savent pas trop comment nous prendre, nous annoncer, nous dire les choses, est-ce qu'il faut leur dire, est-ce qu'il faut pas leur dire. Ça, c'est peut-être ça le plus dur. Ça nous renvoie forcément à l'idée de se dire, et nous, en fait ? Et nous, pourquoi pas chez nous ? Voir un couple qui n'a pas d'enfants, ça tombe pas sous le sens, en fait. Une des premières questions qu'on pose à un couple, c'est et vous avez combien d'enfants ? Après plusieurs années, ils décident finalement d'abandonner les suivis médicaux et de ne pas recourir à la PMA. Je pense qu'une des grandes grâces qu'on a eues, c'est qu'on a été très vite assez alignés sur les choix médicaux. Ça nous a permis de nous dire, cette croix, on la partage. Allons chercher peut-être où est notre chemin, qui est singulier, c'est le nôtre. Que notre vocation en tant que Gabriel et Charlotte, notre fécondité, parce que ça c'est un mot, moi j'ai mis des années avant d'accepter et de comprendre, mais on a cherché où était notre fécondité et aujourd'hui, on l'a trouvé. Je dirais même que ça a renforcé aussi notre sacrement de mariage. Parce que par certains aspects, ça nous a forcés tous les deux à sortir un peu de nous-mêmes, à communiquer, à se découvrir autrement, à parler, à passer du temps de qualité ensemble. Une nouvelle fécondité pour leur couple qui les a poussés il y a 5 ans à entamer un parcours d'adoption. L'annonce de l'infertilité va engendrer une très grande souffrance dans le couple. Cette souffrance, elle n'est pas vécue de la même façon par la femme ou par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, cette souffrance, c'est évidemment une souffrance de couple, mais une souffrance de la femme et une souffrance de l'homme. Et en fait, cette souffrance, elle va beaucoup individualiser le couple. Et donc, chacun, l'écueil, c'est qu'effectivement, on vive chacun les choses de son côté. Socialement, un couple qui est en âge d'avoir des enfants, en fait, tous leurs amis sont aussi en âge d'avoir des enfants. Et donc, un couple en espérance d'enfant va se retrouver, par exemple, un week-end entre amis, où la femme, elle va se retrouver avec ses copines qui ont des enfants en bas âge. Je pense qu'il faut savoir se préparer à ça, c'est-à-dire qu'on sait comment ça va se passer, comment va se passer le week-end entre amis, comment vont se passer les réunions familiales. On sait qu'il y aura des enfants partout, et en fait, je pense qu'il faut prendre l'habitude de se protéger. On sait que pendant une réunion de famille, il peut y avoir des annonces de grossesse. Il faut se protéger et faire bloc ensemble. Justement, c'est presque un effort à faire, mais faire bloc ensemble pour, en fait, mon mari est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et avec lui, je peux tout traverser. Comme on ne souffre pas en même temps, il faut prendre justement ces occasions de faire barrière et de consoler l'autre parce que je vais mieux que toi, ou à ce moment-là, je vais moins bien que toi, donc console-moi. L'espérance d'enfant perturbe beaucoup l'intimité du couple.
quels que soient les choix qu'on pose, que ça soit médical ou pas, ça perturbe beaucoup. Et je pense qu'il faut réussir à se rappeler ce pourquoi on s'est choisi et ce pourquoi on s'est marié. C'est-à-dire que je pense que la première idée quand on a choisi de se marier, c'est pas parce qu'on voulait avoir des enfants, on se marie pas parce qu'on veut avoir des enfants, mais on se marie parce qu'on s'aime. Et je crois que c'est à ça qu'il faut s'attacher. L'arbre ne se nourrit pas de ses fruits. C'est-à-dire qu'en fait, le couple ne se nourrit pas de ses enfants. Le couple se nourrit du couple. Et donc, il faut se nourrir de cet amour qui nous unit et prendre soin de son couple et faire l'effort d'avoir cette capacité, d'avoir ce recul et ce souvenir de ce pourquoi on s'est choisi.